L'histoire est-elle une science? Thèse. Les historiens ont recours aux méthodes de la recherche scientifique. Antithèse. Comme les historiens étudient le passé, l'interprétation et la subjectivité jouent une grande part dans leur travail. Thèse. L'histoire fait partie des sciences humaines. En effet, elle consiste comme toute science à constater des faits, à les analyser, à établir entre eux des rapports, à dégager des lois. Premier argument. L'histoire est une explication rationnelle du passé. La nature n'est pas rationnelle, mais elle est susceptible d'être rationnellement expliquée. Il en est de même pour l'histoire, qui, à ce titre, est la conceptualisation scientifique du temps social. Deuxième argument. Il y a des lois en histoire. Le concept de loi historique est ambigu. En effet, l'événement étudié par l'historien n'est pas le cas particulier d'une loi générale. Mais cela n'implique pas que l'histoire soit étrangère aux lois de type scientifique. L'histoire propose des explications à partir de lois d'ordre sociologique et économique. Et il est bien évident qu'on ne peut méconnaître l'importance des mouvements sociaux et de la vie économique dans la genèse des faits historiques. Troisième argument. La méthode historique est une méthode scientifique. L'histoire est le choix des faits à partir des questions qu'on pose. Et l'historien recrée ses matériaux en fonction des hypothèses à vérifier. De la même façon qu'il n'existe pas de réalité physique avant qu'elle ne soit structurée par les sciences physiques, il n'existe pas de réalité historique toute faite avant la science historique, qui, comme toute science, crée ses concepts en définissant son domaine d'investigation et recherche la vérité. L'histoire, comme le dit Henri-Irénée Maroux, n'est donc pas un simple récit anecdotique des événements passés, mais une connaissance élaborée de ceux-ci. En bref, comme la nature, qui n'est pas rationnelle, le temps social, l'histoire, peut être expliqué par la raison. L'histoire est une connaissance élaborée selon des méthodes scientifiques. Antithèse. L'histoire n'est pas scientifique. En effet, l'observation directe est impossible car le passé n'est plus. Il n'y a donc pas de loi qui puisse être soumise à l'expérimentation. La connaissance historique est toujours subjective. Premier argument. Le passé n'est pas observable. Nous ne disposons d'aucun moyen pour juger de la vérité du discours de l'historien, parce qu'il n'est possible de juger les autres époques qu'à travers un présent qui trouble notre connaissance. Dans la masse des faits du passé, l'historien fait un choix, et son matériau est peu fiable, dans la mesure où il ne comprend pas seulement les événements et les faits matériels, mais aussi les représentations bâties sur l'imagination et la mémoire des peuples. Deuxième argument, il n'y a pas de causalité en histoire. Le déterminisme scientifique implique que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Or, ceci ne peut absolument pas être établi en histoire. La causalité suppose des rapports constants et les faits historiques sont uniques. La science ne s'intéresse qu'à ce qui est nécessaire selon les lois générales, alors que l'histoire s'intéresse à tout ce qui touche au passé. L'application du principe de causalité en histoire masque toujours une philosophie de l'histoire. Troisième argument, la subjectivité de l'historien. Pour que l'historien soit objectif, il faudrait, selon Fénelon, qu'il ne soit d'aucun temps ni d'aucun pays. Or, toute conscience de l'histoire est une conscience dans l'histoire. Un historien aussi sérieux que Michelet, qui se voulait scientifiquement irréprochable, a été trahi par son imagination dans la vision de l'an 1000. Il s'est montré partial envers la monarchie française, dont il n'a souligné que les excès, que pour mieux en négliger le bilan global. En bref, le passé ne peut plus être observé directement et les lois de l'histoire ne peuvent être soumises à l'expérimentation. L'historien appartient au présent, il ne peut connaître scientifiquement le passé. Synthèse. La question de l'histoire est un nœud de problèmes, et surtout de faux problèmes, car elle fait appel aussi bien à l'idéologie qu'à la science. L'histoire est en effet une discipline de réflexion rigoureuse, mais elle a un statut social, et par conséquent elle est l'objet d'enjeux idéologiques et politiques. L'histoire n'est pas une science exacte, puisqu'elle ne peut pas dégager des lois permettant de dire ce qui va se produire. Aucun historien ne peut viser une objectivité analogue à celle des sciences physiques. En effet, en histoire, il est impossible de porter un jugement de fait sans porter un jugement de valeur. Et la science historique n'a pas le caractère expérimental des sciences exactes. On ne peut répéter un événement historique pour prouver l'exactitude d'une déduction. Note et commentaire. Histoire. Le terme d'histoire désigne deux réalités fort différentes. Premièrement, la science qui étudie le passé de l'humanité et qui relate et interprète les faits. Deuxièmement, les événements, les actes, les faits du passé, c'est-à-dire la mémoire des hommes. Pour plus de clarté, certains auteurs mettent une capitale à ce deuxième sens. Sciences humaines. Les sciences humaines sont celles qui ont pour objet l'homme dans ses différentes activités. Psychologie, sociologie, ethnologie, linguistique, économie. Elles se distinguent des sciences exactes en ce qu'elles ne permettent pas de formuler des lois absolues. Le comportement humain a toujours en effet une part d'imprévisibilité et d'unicité. C'est peut-être d'ailleurs ce qui le caractérise. Principe de causalité.
principe selon lequel tout phénomène a une cause, qui peut être déterminée rationnellement. Citation. J'entends par histoire une recherche scientifiquement conduite, disons à la rigueur une science, mais complexe. Fernand Braudel.